Bonjour à vous, Bénédicte Sagna. Ce mardi, les petits Français, Belges et Russes reprennent le chemin de l'école. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'Europe peut vivre avec le Covid-19 sans vaccin et sans retour nécessaire à des confinements généralisés. Au Sénégal, après avoir enregistré 284 décès, soit un taux de létalité de 2,08% depuis l'apparition de la maladie, le Sénégal est à 0 décès liés au coronavirus ces dernières 24 heures. En regardant la courbe d'évolution de la maladie, on s'aperçoit que le taux de guérison égal à 69,45% est largement supérieur au taux des cas positifs égal à 8,91%. Aujourd'hui, le taux de positivité quotidien est de 4,6%. Vu les statistiques, la tendance est à la baisse. Ce mardi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a dévoilé à travers son communiqué 44 nouvelles contaminations, dont 25 cas suivis par les services sanitaires et 18 cas issus de la transmission communautaire. Un cas importé à l'aéroport Blaise Diagne, AIBD. 45 guérisons au cours des dernières 24 heures ont été enregistrées. Des résultats obtenus à partir des tests virologiques réalisés sur 944 personnes, a indiqué le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. D'après le communiqué, Dakar, qui constituait l'épicentre de la maladie au Sénégal, n'a pas enregistré de cas communautaires à ce jour. Au niveau mondial, la pandémie du coronavirus affiche un bilan officiel de plus de 25 millions de personnes contaminées et au moins 16 355 100 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries. L'Afrique comptait hier 1 245 973 cas de coronavirus confirmés pour 29 595 morts et 976 398 guéris. L'Afrique du Sud reste toujours le pays le plus touché par la pandémie du Covid-19 avec 625 056 cas, l'Égypte avec 98 727 cas, le Maroc 62 590, le Nigeria 53 865 cas, l'Éthiopie avec 52 131 cas, l'Algérie 44 494 cas. Le CDC Afrique a relevé que 5 pays africains seulement rassemblaient environ 70% de l'ensemble des infections du continent. Alors à ce jour, plus de 150 vaccins sont actuellement en développement à travers le monde, dont 5 ont franchi le stade de phase 3, la dernière étape qui vise à vérifier l'efficacité du vaccin à grande échelle, soit la dernière étape avant la demande d'autorisation de mise sur le marché. La Russie a par ailleurs annoncé le 12 août dernier le premier vaccin contre le coronavirus baptisé Sputnik 5, sans que l'on ait la moindre idée de son efficacité réelle. Mais même à l'absence de mutation, il n'existe pas de vaccin protégeant à 100%. Le meilleur vaccin actuel était celui contre la rougeole qui offre une protection de 93 à 98%. Dans ce contexte, quelle devrait être l'efficacité d'un vaccin contre la Covid-19 pour enrayer l'épidémie? Une question que se pose un bon nombre de scientifiques. Mais en attendant, au pays de la Teranga, 13 655 personnes ont contracté le virus. 3 890 patients sont toujours sous traitement dans les différents centres de prise en charge. Respectons les consignes. Chaque vie compte. Je reste chez moi, restez chez vous. Stop Corona. Stop Corona. Dr. Sem on the beat.